Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, ça fait un petit moment que je n'ai pas posté de vidéo et je n'ai pas forcément envie là de continuer à poster des vidéos, en tous les cas par rapport aux 22 arcanes du tarot, parce que d'abord je les ai toutes faites, donc je n'ai pas envie de me répéter. Et puis, je préfère animer des ateliers de découverte sur les 22 arcanes du tarot. Là, je vais animer le second euh, fin janvier. Donc ça me plaît beaucoup. Et puis c'est interactif, donc c'est sympa. Et là, par contre, bah, je réfléchis à des idées et l'idée qui me vient aujourd'hui, c'est de lire un petit texte qui me touche, qui peut nous aider à réfléchir, qui peut nous aider à avancer, et puis que je peux à la fin relier à un arcane du tarot éventuellement. Donc je vais vous lire le petit texte qui m'a touchée tout à l'heure, hein, qui est bien sûr, en tous les cas celui-là en, en lien avec mon activité, et qui est de Sylvain Prudhomme. Donc je vous le lis. Il y a deux options face au destin. S'épuiser à lutter contre ou lui céder. L'accepter joyeusement, gravement, comme on plonge d'une falaise, pour le meilleur et pour le pire. Ainsi soit-il, disent plus ou moins toutes les religions. Et dans cet assentiment, il y a une force qui m'a toujours fascinée. Amen. Puisqu'il le faut, puisqu'il doit de toute façon en être ainsi. Voilà. Donc ça, c'est un texte sur lequel on peut réfléchir, sur lequel on peut méditer, et qui, moi, me fait penser à l'arcane du tarot. L'arcane du tarot, pardon, à l'arcane du tarot du pendu. S'abandonner encore une fois à ce qui est, même et surtout quand ça n'est pas ce que l'on souhaite. Parce que évidemment, c'est facile de s'abandonner à ce qui est quand les choses qui nous arrivent vont dans le sens dont on le souhaite et nous font plaisir. Ça l'est beaucoup moins quand ce sont des mauvaises nouvelles ou quand ce sont des situations qui nous déplaisent ou dans lesquelles on ne se sent pas à l'aise ou dans lesquelles on n'est même pas bien du tout. Donc voilà. Évidemment, ce texte-là peut dire aussi qu'il renvoie une notion de fatalité. Et ben, c'est une grande question pour moi. Où commence le libre arbitre? Où finit-il? Il y a effectivement des choses sur lesquelles on n'a peut-être pas de poids, qu'on ne décide pas soi-même en apparence, mais en fait, on a toujours le choix, au moins, dans la façon dont on va accepter les choses, dans la façon dont on va recevoir l'information et dans la façon dont on va la vivre. Voilà, donc je vous propose de réfléchir à tout ça et surtout, vous avez le droit de me laisser des commentaires, au contraire, avec grand plaisir. Je vous souhaite une belle semaine, je vous dis à très bientôt.